Cérémonie de remise de diplôme de naturalisation décrit bien ce qu'est l'identité nationale. Alors nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. Première séquence animée par M. Mancel, être français aujourd'hui, comment définir l'identité nationale. Monsieur le député, je vous laisse la parole pour une vingtaine de minutes. Avec la salle, bien sûr, avec la salle, pour une vingtaine de minutes, avec la salle. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, chers collègues, je fais un lien, Monsieur le Préfet, avec le film, là, avec la cérémonie notamment de naturalisation. J'avais été très frappé de ça quand j'avais, il y a une dizaine d'années, je faisais une réunion dans une commune de ma circonscription qui s'appelle Châteaubin-en-Bresse. Et il y avait une quinzaine de personnes dans cette réunion et un couple qui m'écoute pérorer pendant quelques instants et qui, d'un seul coup, venu le temps des questions, me dit voilà, on voudrait vous dire quelque chose. Nous sommes, ma femme et moi, d'origine roumaine. Et nous avons voulu être français. Alors on a fait toutes les démarches qu'il fallait pour devenir français. Et on a été extrêmement déçus lorsque nous sommes devenus français. Alors je leur dis pourquoi. Ils me disent voilà, on a été français par une lettre qu'on a reçue, nous disant on a le plaisir de vous dire que désormais vous êtes devenus français. Alors que nous attendions d'avoir à affronter les épreuves finalement, à montrer la passion qui nous animait pour devenir français. On pensait qu'il y aurait une cérémonie très officielle, solennelle, qui nous permettrait d'accéder à la nationalité française. Rien de tout ça, c'est un formulaire administratif qui nous a fait devenir français. Et à ce moment-là, j'étais très frappé de voir, c'est eux finalement qui m'ont un peu appris à quel point comptait l'identité française dans le cœur d'un certain nombre de gens. Et depuis, Monsieur le Préfet, les choses se sont améliorées puisque vous-même, vous officiez régulièrement d'une manière solennelle pour permettre à toutes celles et à tous ceux qui ont choisi la nationalité française d'y être d'une manière très officielle et un peu sacrée, en quelque sorte, intronisée. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est un conseil, sans faire de publicité pour les salles de cinéma de Beauvais, mais allez voir un film remarquable sur l'identité nationale qui passe actuellement, qui est Invictus, un film de Clint Eastwood, qui raconte comment Nelson Mandela, président de l'Afrique du Sud, a utilisé les Springboks, que ses amis voulaient liquider parce qu'il n'y avait pratiquement que des blancs dans l'équipe de rugby d'Afrique du Sud à la veille de la Coupe du Monde de 1995. Et Mandela avait parfaitement compris que s'il voulait faire une nation avec des Noirs et avec des Blancs, eh bien il fallait que cette équipe des Springboks puisse gagner la Coupe du Monde, et la gagner non pas au nom d'une couleur, mais la gagner au nom de l'Afrique du Sud. Et ce film raconte très très bien cette histoire, et je trouve qu'il est totalement d'actualité avec le débat sur l'identité nationale, même si c'est un film américain sur un pays un peu éloigné du nôtre, géographiquement en tout cas. Voilà, deux remarques d'entrée. Pour le reste, mais je crois que c'est à vous maintenant qu'il va falloir donner la parole, car les témoignages qu'on a entendus tout à l'heure étaient des témoignages qui vous incitaient évidemment à dire on aime la France, hein, ce que vous avez dit, Général, ou ce qu'a dit Geneviève. La vraie question qui concerne, je crois, la mission que le préfet m'a confiée, c'est de s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire être français, finalement. Et ça, c'est pas très facile, parce que on peut avoir une vision des choses qui est effectivement un peu livresque. On peut se dire c'est un passé commun, ce sont des institutions, ce sont des valeurs culturelles, ce sont des écrivains, des peintres, des poètes. C'est aussi un territoire, un paysage, un peuple, et notamment la femme française qu'a si bien célébré tout à l'heure le général Millet. C'est tous ces éléments-là qui font qu'on se sent français. Mais il est clair que les choses ont aussi largement évolué. Vous évoquiez tout à l'heure la défense, mon général. Nous avons l'extraordinaire chance de vivre en paix. Mais il est sûr que le fait de vivre en paix aujourd'hui a étiolé un peu, en quelque sorte, l'identité nationale. Et il est évident que le développement de l'Europe en a fait tout autant, que la mondialisation que vous avez citée joue un rôle aussi très négatif dans ce domaine. Alors que finalement, nous avons besoin de notre identité nationale si nous voulons être plus forts
et peut-être plus ouvert aux autres. Car on se referme aux autres lorsqu'on est fragile et faible. Et si nous sommes sûrs de nos valeurs et sûrs de ce que nous sommes, nous serons, je crois, plus accueillants, plus ouverts, plus tolérants et moins sectaires. Encore faut-il essayer de rechercher les raisons qui nous conduisent à être français. C'est là-dessus que je vais me tourner vers vous. Y en a-t-il quelques-unes qui sont communes à l'ensemble de notre peuple, ou bien pensez-vous qu'il y a finalement autant de réponses qu'il y a de Françaises et de Français? Moi, je crois que la vérité, elle est un peu au milieu, en quelque sorte, mais c'est une question essentielle sur laquelle il serait intéressant que vous puissiez nous apporter votre vision et vos réponses. Et puis j'ajouterais peut-être, si vous le permettez, Monsieur le Préfet, une autre question. C'est que ce débat, il est clair qu'il est tout à fait au cœur des préoccupations de chacun, puisqu'on n'aurait pas réuni autant de monde dans cette salle si ça n'intéressait pas. En revanche, je crois qu'il faut que nous trouvions des raisons de le poursuivre et surtout de permettre à nos compatriotes, ou à ceux qui veulent le devenir, de pouvoir régulièrement s'interroger justement sur l'évolution de cette notion d'identité française. On n'a plus le service militaire en général, qui joue un rôle, c'est vrai, majeur. Moi souvent je me dis, j'étais député à l'époque, comme Olivier d'ailleurs, ou comme Alain, sénateur, moi j'ai beaucoup de regrets d'avoir voté le texte. Je crois que la suppression du service militaire a été une vraie erreur sur ce point, et il y a sans doute... alors, il avait des défauts, il y avait des raisons de le supprimer, mais il a coupé quand même un lien très fort avec l'identité nationale et avec le service de son pays. Il y a donc un certain nombre de réflexions qu'on peut mener. Est-ce qu'il faut améliorer l'instruction civique à l'école et en faire plutôt une vraie réflexion sur ce que c'est d'être français? Est-ce qu'il faut aller vers un service civique? Est-ce qu'il faut aller vers une sorte de contrat républicain, comme le propose un certain nombre de nos collègues dans une récente proposition de loi? Autant peut-être de réflexions et de suggestions que je voudrais vous soumettre, car il ne suffit pas de se dire qu'est-ce qui nous réunit en tant que Français, quelles sont les valeurs auxquelles nous sommes attachés qui font que, comme le disait Renan, nous avons envie de vivre ensemble, de vouloir vivre ensemble, qui est très important. Qu'est-ce qui fait que nous acceptons des devoirs en contrepartie des droits qui sont les nôtres? Mais comment peut-on aussi régulièrement les vivifier, les confronter à nos voisins, pour en débattre ensemble et peut-être régulièrement les adapter finalement à l'évolution du monde, mais c'est un débat qui viendra ensuite, de façon à ce que l'idée de la France, l'identité française, reste en permanence adaptée à la réalité quotidienne. Voilà, les questions rapidement posées. Maintenant, je me tourne vers vous. Alors, il y a des micro-baladeurs dans la salle, donc il faut les donner aux gens qui souhaitent intervenir. Alors, la question qui a été posée, c'est pourquoi est-ce qu'on peut vouloir être français? Il me semble que ça renvoie à une autre question. Quelle France peut-on aimer? Alors, je vais donner un peu ma situation. Mes deux parents ont participé à la résistance. Et plus tard, mon père est mort pour la France en Indochine. Et pour moi, ce sont deux visages de la France complètement différents. Dans la résistance, les gens se battaient pour la liberté, contre le nazisme. De fait, ils acceptaient l'égalité, parce que dans les maquis français, on était bien obligés de travailler ensemble, des juifs, des communistes allemands, des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres. Ils ont réussi à tous travailler ensemble pour la liberté de la France. Et ça, pour moi, je dis bravo. Pour moi, la France, c'est ce pays qui a eu la chance immense de donner au monde la déclaration des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. Pour moi, c'est la France que j'aime. Mais malheureusement, il y a un autre visage de la France, celui qu'on a vu entre autres en Indochine. La France qui refuse aux autres peuples la liberté qu'elle voulait pour elle-même. Et ça, pour moi, c'est déchirant, ce n'est pas possible. La France ne peut être elle-même que si elle applique ses propres principes. Si elle est traître à ses propres idées, à ses propres principes, mais qui pourrait l'aimer? Ce n'est pas possible. Donc,